Ici, c'est l'abattoir national de Kagbelin. L'on se prépare pour recevoir une grande quantité de bétail pour une fête de Ramadan bien réussie. Tout d'abord, les dispositions techniques liées à l'hygiène sont prises. Un comité de veille pour la bonne fourniture de viande aux populations est déjà mis en place. Il y a eu des préalables pour le mois saint de Ramadan. Donc, il y a eu une réunion qui s'est tenue auprès des deux domaines en charge de la commercialisation et de la production, qui sont le ministère de l'élevage, de l'agriculture et de l'élevage, sous la conduite de la direction nationale des services de la production animale et industrie, et la direction nationale du commerce, sous la direction de monsieur le directeur du commerce et de la concurrence interne. Le mercredi 19 passé, il y a eu une grande rencontre et d'échange d'idées pour le maintien non seulement du kilo de la viande dans le panier de la ménagère, mais aussi pour la permanence de la viande pour les musulmans et les citoyens guinéens en général. Les Guinéens sont des grands consommateurs de viande et les vendeurs de bétail sont conscients de cet état de fait. Alors, ils n'hésitent pas à sortir du territoire national pour se procurer des vaches de qualité. Pour ce qui concerne la fête, il y a eu beaucoup de déplacements, même en dehors du pays, qui sont partis pour trouver le nécessaire, la convenance de la satisfaction du peuple de Guinée, surtout dans les grands centres urbains. Alors ça, en dehors de la Guinée, il y a même au Sénégal cette fois-ci, on a découvert un autre marché à Yaoundé, ils vont là-bas aussi, parce que nos vaches sont devenues chétives et maigres au moment de la saison sèche là. Alors il faudrait les faire accompagner par une autre race un peu plus avantageuse pour la commercialisation du bétail. Quelle que soit la provenance de ces bétails, le prix restera intact, promet les vendeurs de bétail. Le maintien, c'est à 60 000. Et nous avons décortiqué ça, non seulement avec nos autorités supérieures, mais aussi au niveau des responsabilités des acteurs. Cela a été exigé et on l'exige. Quiconque le revend, il y a des numéros ici qui sont choisis au niveau de tous les grands parcs et des abattoirs par les responsables pour leur donner ces numéros-là, afin quand on prend quelqu'un, il faut le remettre à la disposition de ces numéros pour qu'on puisse réprimer ces gens-là parce qu'on ne va pas les pardonner. Une force de veille et de répression est déjà activée contre toutes sortes de surfacturation. Ces numéros sont ouverts pour permettre aux citoyens de dénoncer toute augmentation fantaisiste des prix du kilogramme de viande sur le marché. L'abattoir de Kagbelin, Thierno Mamoudou Diallo, sous le numéro 611 37 81 13. À l'abattoir de Matoso, El Hadj Mamadou Alpha Bambé, numéro 628 19 24 08. L'abattoir de Ratoma, Thierno Belaba, numéro 628 72 67 06. Au 4, Ibrahima Sidibé, abattoir kilomètre 36, numéro 622 43 34 96. Parc Simbaya, gare Mouktar Dingirai, numéro 628 59 68 27. Abattoir Dubreka, Mamadou Bobo Diallo, 624 68 28 81. Abattoir Koya, El Hadj Mamadou Ouri Sal, numéro 610 02 98 65. Abattoir Tombolia, Mamadou Diam Boronya, numéro 628 86 79 89. Abattoir Mandéa, Mamadou Alpha Bari, numéro 622 27 13 91. 91. Ce sont ces numéros que nous avons choisis pour Conakry et le Grand Conakry. Et cela a été décidé strictement par les acteurs à partir de ce jour du samedi là, où il y a eu une rencontre préliminaire au niveau de l'abattoir de Kagbelin.
pour dire et responsabiliser tous ces numéros strictement. Et tout contrevenant à ces points énumérés sera sévèrement puni par notre secteur. Ce n'est pas tout. Le président de la coopérative nationale des bouchers de Guinée met en garde des individus qui prennent l'habitude d'immoler des vaches dans des quartiers pour sortir, revendre la viande et saboter l'initiative des bouchers. Il déclare, je cite, « Si on prend quelqu'un, on sera sans état d'âme. Il subira la loi dans toute sa rigueur. Bref, il va perdre sa boucherie et il sera mis à la disposition de la justice. » Fin de citation.